Je n'ai aucun droit sur la musique qui joue. C'est notre griot, il y a Yus Bond. C'est qui le chef? C'est qui le chef? Et le téléphone a assez de charge. Mais c'est qui le chef? Le pétrole est africain, c'est l'Europe qui fixe. Le diamant est africain, c'est les FMI qui fixe. Le cacao est africain, c'est les autres qui fixent. Et c'est qui le chef? Mais qu'est-ce qui nous reste encore à nous, chez nous, lorsque le Je te vois, Marion, Dominique Sony. Mes salutations, bonne année. C'est qui le chef? Ça ne va pas être long parce que j'ai cours dans quelques minutes. Ah mais dans une heure. Je vais prendre quelques minutes. C'est qui le chef? Joyeux fête, c'est Yus Bond sur YouTube. C'est notre griot congolais de la diaspora. J'aime bien l'écouter parce que c'est une inspiration. C'est qui le chef? C'est qui le chef? C'est qui le chef Ambongi? Juste original, il est là. C'est qui le chef? Comme je l'ai dit, je vais pas mettre du temps. Il fallait que je fasse ce direct. Salutations. Oh, mes voeux le meilleur, pasteur Gaston Banzoulou. Mon papa, mon yaya. Je mettrai pas longtemps. C'est difficile de se taire lorsqu'il y a des choses qui se passent étant activiste. Il y a des moments où on se dit il faut observer et voir là où ça va nous emmener, mais c'est vraiment écœurant. Comme l'adage ou la citation qui dit « Qui ne dit mot consent ?» Puisque je ne consens pas, je ne peux pas me taire. Alors je viens, il y a une vidéo qui circule sur le net concernant le Congo-Brazzaville. Les atrocités encore et encore, comme toujours, puisque c'est le quotidien des Congolais. Sans plus tarder, je vais vous montrer. On va visionner la vidéo ensemble pour que vous sachiez pourquoi je suis là. J'espère que ce serait visible. Est-ce qu'il y a des banques ou bien des bibous qui sont cassées facile, vraiment? Cette vidéo est sur ma page. Je l'ai partagée sur ma page.
Je l'ai partagé sur ma page et j'ai reçu des messages inbox. Certains me disent c'est en RDC. Qu'à cela ne tienne, chers compatriotes. C'est vraiment écœurant. J'ai voulu utiliser cette vidéo pour faire un rappel à mes frères de la diaspora. Aux politiciens qui travaillent dans l'ombre, aux combattants. Voici, c'est à cause de ces atrocités, je me dis, que nous avions décidé de faire chemin ensemble. Que nous avions voulu dire non à ces atrocités au niveau du Congo-Brazzaville. Je ne sais pas s'il y avait un autre but de se mettre ensemble, de créer la diaspora, si ce n'est de se battre, combattre pour notre peuple. Se lever et dire non. Chercher la liberté complète au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Est-ce que chacun de nous dans la diaspora, lorsque j'ai lu un post de l'un des doyens de la diaspora, qui a dit un leader d'opinion devait surmonter toute attaque. Comme on le dit couramment, le chef du village ne voit pas le diable. On a juré servir, se battre pour le pays, chers compatriotes de la diaspora. Mais yi qui bête massé sale boubiaï. Boubiaï qui n'a kubuta na diaspora, boal qui n'a kukuendaka. Est-ce que on se rend compte? Est-ce que Bekendim échec qui aille vraiment pendant des années? Pendant des années. Est-ce qu'on ne peut pas oublier tout ce qui nous divise en ce jour? Est-ce que Bekendiak n'a son sa patriotisme? Est-ce que Bekendiak n'a son sa patriotisme? Maintenant, nous faisons des vidéos d'attaques, d'injures. On n'arrive plus à dénoncer ce qui se passe au pays. On n'arrive plus à mettre nos idées ensemble pour combattre la dictature. Bapanki n'a pas si na Congo. Ça ne va pas. Le pays va mal, très mal. Jusqu'à quand nous allons traîner dans ces sottises-là. Un combat malsain. Il va me choisir le côté là où il va me couper maintenant. J'ai toujours dit au peuple congolais, vous qui dites que Bengefinga Sassou, est-ce que c'est Sassou? Il y a certaines personnes qui me disent, inbox, qui me disent, est-ce que c'est Sassou qui le fait? Sérieux. Sérieux. C'est une autorité. Arrêtez d'injurer l'autorité. Quelle autorité, je l'ai dit dernièrement? Une autorité, toute autorité vient de Dieu. Quand c'est Dieu qui donne, il donne quelque chose de concret. Quelque chose, Dieu ne peut pas nous donner un malheur. Et essayez de revoir les fonctions d'un chef d'État. Pour que vous disiez qu'il faut s'adresser aux responsables de ces actes. Qui va le faire? Certains disent que non, la vidéo, on a déjà, les policiers sont mis, ont été arrêtés, le dossier est déjà chez le procureur. Quel procureur? Jusqu'aujourd'hui, vous avez encore des yeux voilés au Congo. Jusqu'aujourd'hui, vous avez encore des yeux voilés. Croire à quel procureur de la République? Quelle République? De quelle République vous me parlez? De quelle République? On a toujours dit ici que ces bébés noirs-là,
La première des choses que ce gouvernement congolais, que vous appelez vous-même république, parce que moi je ne crois pas que le Congo c'est une république. C'est une dictature. Si jusqu'aujourd'hui le Congolais arrive à appeler le Congo république, mais vraiment, si vous bien ce que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. On prend des humains, Ben Metame, la qui se met une vidéo on a début, pour savoir, nous rappeler pourquoi nous avions formé ce groupe appelé Diaspora aujourd'hui. Vraiment, il y a que qui a dit. Il y a que qui a dit vidéo. Les enfants, les Congolais, ce sont des Congolais, le futur du Congo. Bonne année à la grande. Bonne année, diabète quel outil ça. Est-ce que Diana n'a droit à vous fêter vraiment? C'est triste. À tout moment, ce sont des larmes. Le quotidien des Congolais, c'est la tristesse, la pénitence. Est-ce que nous méritons ça? Est-ce que nous méritons ça? Bête moutken anganda mais choisir pour nous anine boire là. Maintenant bête me compte la distraction pas possible. Est-ce que notre liberté a un prix? Est-ce que notre liberté a un prix? Pour que nous laissions un humain pendant plus de 40 ans n'a pouvoir pour nous affliger ce genre de traitement. Et nous trouvons cela normal parce que je dis on trouve ça normal parce que Betme se décidait depuis 2013 qu'il n'y aura pas changement de constitution. Les politiciens, les activistes, les combattants, on était un. Betelaman a but aussi, c'est pour faire tomber Sassou Nguesso. Mais tomber Sassou Nguesso en rang dispersé. Vous saviez combien de temps Sassou a pris pour instaurer son système? Combien de corrompus? Nous ne sommes pas déjà nombreux. Mais il y a des mini-groupes. Na kati ya moi groupe moi c'est à la diaspora inkaka. Il y a qu'un mini-groupe déjà na kati. Et on a promis délivrer le Congo. Est-ce qu'on ne peut pas oublier nos différends? Vraiment chers compatriotes de la diaspora. Qu'est-ce qui fait de sorte que Betkoum na niveau yaï, Bangiri, Wangiri na, même Sassou ya Moskengiri. Yann Kengiri, parce que ce n'est même pas lui qui a le monopole du pétrole au Congo. Lorsqu'on parle de la France-Afrique, quel Ngiri ben Joana Sassou, pour que ben te puisse liberté jusqu'à ce point. Il y a des moments où il est humain, Sassou. Mais c'est l'entourage, vous pensez seulement au Ngiri. Il n'y a même pas un sens de patriotisme. Ma beto, patriote, diaspora. Sincèrement, quand je lis nos posts, c'est triste. Jusqu'aujourd'hui, avec mes bicans à combat à Facebook. Nous sommes des combattants. Ce moyen Facebook est un moyen de propager, de dénoncer les atrocités comme ce que nous venons de suivre. Comment dans en plein 21e siècle, Baki affligé traitant sa fachouina. N'a pas jeune qui est le futur du Congo. Et nous savions tous que la premier vœu, le plus ardent, il y a le gouvernement congolais, c'est de détruire l'éducation. Détruire l'éducation. Ces jeunes s'y sont devenus bébés noirs. Quand je vous dis que ce sont eux, ce sont les premiers responsables. On a des bébés, l'insécurité pas possible. Hein? On a les bébés noirs parce que sont des jeunes qui traînent dans la rue. Ils n'ont rien à faire. Vous na souka qui m'a sal qu'elle veut. À l'école. L'école, il faut que foute mbongo. Manque salaire, il n'y a pas de salaire. Benjol Basaliki. Benjol Basaliki.
La grande, les hommes ont décidé de nous humilier. Ils l'ont fait, ils ont toujours fait cela. Parce que la première des choses, leur premier souci, c'est de prendre le Ngiri. Et nous, ici, dans la diaspora, ce que nous trouvions à faire, c'est de se disputer, se débattre, se diviser. On a oublié, on n'est pas, c'est juste un petit groupe. Un petit groupe. Mais il y a des mini-groupes, n'a qu'à moi petit groupe. Bas intellectuels, on dirait ben, on a qu'à diaspora. Voilà pourquoi, bête nous politique. On est obligé. N'a qu'à basique activiste. Voilà pourquoi j'ai toujours fait la différence entre la politique et l'activisme. Tout Congolais aujourd'hui devait être activiste. Parce que si on ne se bat pas, aujourd'hui vous appelez le Congo la République du Congo. La République, dans une république, c'est le peuple qui a le dernier mot. Alors le peuple doit se lever pour se battre. Les mamans congolaises, ce sont nos enfants qui sont dans la rue. Bakewa AVB. Bakewa Betouva. Bakewa Betouvé. On accepte tout sauf rien. Humiliation. Et c'est ce que la diaspora aujourd'hui afflige à ce peuple. Je nous dis responsable aussi. Il y a des atrocités. La seule raison, parce que Sassou est bien armé, Sassou est bien ceci, mais nous avions la possibilité de nous rendre dans des pays développés. Côté Baké Idika Balois, mais impossible de se mettre ensemble. Congolais qui Tungave, c'est le slogan maintenant. Je ne peux pas me mettre avec tel. Je ne peux pas. Bah, débat à bas, sur Facebook, les posts, quatre injures. C'est tout ce que les Congolais savent maintenant faire. On n'a pas pitié. Le patriotisme qui a diaboal qui est diavé. Ce qui a fait de sorte qu'on puisse se mettre ensemble aujourd'hui. Ni bas atrocité, banade, depuis Nakatia le poule. Je ne crois pas que ça s'était arrêté. Je ne crois même pas que ça soit changé de stratégie. Ce sont les mêmes stratégies qu'il utilise aujourd'hui. Nako effondrer Boalina. Mais on n'a pas l'amour de notre pays. Voilà pourquoi nous continuons à raisonner comme ça. Que moi, je ne peux pas me mettre avec tel, je ne peux pas me mettre tel. Mais on ne peut pas former, on ne peut pas faire la politique. On ne peut pas commander. Vous ne pouvez pas vous autoproclamer président d'un tel parti lorsque j'ai rêvé ma partie en Ghana étranger quoi c'est au Congo lorsque tout va mal au Congo ou à côté ben qu'on commander ou à côté ben qu'on commander ben nous tenons leadership avant ben buis éléphant ben zab déjà ma poste à ben par rapport à bagage intellectuel à ben je ne sais pas avec quel qui vous faites la concurrence boire qui a bête union c'est à Congolais. Ennemi à bête que Mosni Sassou. Ben, revoyez les fonctions d'un chef d'État. Tout ce qui se passe, il en est responsable. Parce que partout là où il va, Naba FMI, Naba Chine, là où il va prendre de l'argent, il représente le Congo. Il nous représente nous. Monginga Sassou va. Pour qu'il nous impose. Il y a un imposé bête bas atrocité na katia bois la bétou. Il y a un imposé bête bas étranger na katia bois la bétou. On devient plus étranger que les étrangers, les immigrants au Congo Brazzaville. Tout ce qu'on fait, c'est pitié. Quand tu mets un poste comme ça, il y a un bébé noir soi-disant, il va maltraité, un humain est mieux traité. Ici en Occident, le chien a un docteur, enfin, c'est l'imbokilia, pour ne pas dire vétérinaire. Il a un docteur, il a un médecin. Mais na bête na Congo, même bébé, les bébés naissent à même le sol. Il n'y a même pas un système de santé. Il y a plein de cliniques partout maintenant. Des médecins qui ne sont pas payés dans la fonction publique créent des cliniques là où il vous faut de l'argent avant même à simber nos maladies. Il faut que vous à côté. Tout a été verrouillé. Mais le Congolais vit avec. Peut-être ça dit à Kafaso. Bois la momie kumaka mi fasune. Sérieux. Benge ba mort vivant na Katia Congo.
Les bébés noirs, je me répète, les bébés noirs n'existent pas. Ces jeunes gens-là, c'est ma génération. C'est ma génération. Bah, jeune, il y a quelle génération à monde? Et on va vers ce combat. BTV va bébé noir. Je dis non. BTV va bébé noir. Ce sont des jeunes qu'on a volé l'éducation. Non, encadrement qu'élevé. C'est les hommes politiques du Congo. Pour être quelqu'un, pour être éduqué, il faudrait qu'on te viole, que tu rentres dans les sectes. Ils ont tout changé, tout verrouillé. Et quand tu refuses, tu es obligé qu'ils vous mènent à ça tout. Il faut qu'on là-bas, qu'on passe sur la banque, qu'on sali qui ils sont maintenant traités de bébés noirs. Est-ce qu'on se souvient de la vidéo du jeune qu'on avait tué, je crois que c'est l'année dernière. Qu'on a coté la, je sais pas, la femme d'un policier. Parce qu'il avait enceinté une fille, elle avait la possibilité de prendre la charge. Il a dit, bah me filmer Jeunina, on l'a interviewé, après l'avoir interviewé, on l'a tué. Bête ma témoin, bête Kenatala. Où est le droit de l'homme? Même si c'est un bébé noir, même si c'est un voleur, il s'est exprimé. Pourquoi il l'a fait? Patriote congolais, sérieux, boal kenakuku endaka. Et la majorité qui tue, ce sont les jeunes. Banane Québec relève, c'est pour nous dire que pas de relève au Congo. On va nous imposer Kiki, Ngeso, ou bien Babatara ma aligné avec Nakacha ministère Nyonsinke na Congo. Donc il y a des ventes de génération. Chaque mois, on a Sasuke Lout na Congo. Tant que le peuple va se taire. J'ai toujours dit, il y a la seule manière. Je n'ai jamais envoyé les gens à la rue. N'a qu'à réclamer. De toutes les manières, la grève. Il y a que grande, il y a que vrai combat. Il y a combat. C'est la meilleure manière de se plaindre. Sauf que, vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi que le Congo n'est pas une république. Aucun droit, à ta droit, moi, si la population est élevée. Nous n'avons aucun droit à ta liberté, moi, ce n'a trouvé. Il y a grève, il y a qui me veut. Tu essaies de faire une grève, bah, me foigner. Tu essaies de te plaindre, bah, me foigner. Mais les Congolais vivent avec. Vendez le Congo et donnez à chaque Congolais sa part. Il va se débrouiller avec moi. Ne me comptez pas dedans. Le Congo est tellement cher pour nous. Même avec 2 personnes. Ce n'est pas la quantité qui compte. C'est la qualité. On aime tellement le Congo. Si aujourd'hui on arrive à s'exposer. Moi, je m'expose pas. Je suis une personne libre. Je dis ce que je pense. J'ai intégré la diaspora. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me tirer dans ma maison. J'ai trouvé la cause du Congo juste. Et personne ne m'arrachera cette liberté. Voilà pourquoi j'interpelle les jeunes Congolais. Vous n'avez personne d'autre. Personne, je dis bien personne. Ne comptez sur personne. Il faut Betunouane, Betoumoussi, ma jeune. Venons, rassemblons-nous. Il faudrait qu'on se batte seul. C'est dans l'unité. L'unité, moi je prône l'unité. Parce que je suis aux États-Unis, c'est l'unité qui a fait de sorte que les Américains arrivent à chasser les Anglais de leur terre. Et d'accéder à l'autodétermination. C'est la même chose les Français ont fait. Ces grandes puissances se sont battues eux-mêmes avant de créer les lois. La civilisation qui nous ont apporté, que nos politiciens gèrent mal, ne comprennent rien. Ils croient que la politique, c'est le gros français.
Ils croient que la politique, c'est de se mettre au pouvoir, le fauteuil là, s'appeler président, c'est tout. Ils ne sont pas présidents, puisqu'ils se plient devant les autres présidents. Ça veut dire que nos pays n'ont jamais accédé à l'autodétermination qui est l'indépendance. Pourquoi faire des fêtes d'indépendance lorsque vous n'êtes pas libre? Pourquoi parler d'une république lorsque vous êtes incapable, vous n'êtes pas écouté, vous n'avez pas la possibilité de faire connaître, de partager votre opinion? Les jeunes sont tués, massacrés au Congo. Toi qui es venu dans mon inbox me dire que le dossier est chez le procureur de la République, excuse-moi ma sœur. Il n'y a pas de République. Il n'y a pas de procureur alors. Quel procureur? Ce qui se passe au Congo, c'est une dictature. Jusqu'aujourd'hui, donc, je comprends que le Congolais a encore la face voilée. Si tu arrives à appeler ça sous-président, vraiment, c'est pas possible. Si tu arrives à te mettre à genoux devant Dieu, prier à ce que Dieu descende le feu et bénir les autorités du Congo, même spirituellement, vide. Sérieux. On a plein d'églises au Congo. Il y a endormi, d'éveil, protestantes, catholiques, on a tout au Congo. Mais regardez l'état du Congo, ça va de mal en pis. Mais le Dieu que moi je connais, il n'est pas sourd. Moi je suis protestante. C'est un Dieu qui agit. Si nous avions tout cela, c'est parce que nous ne sommes pas conformes à la Bible. C'est tout. Nous avons à la tête de notre pays un diable. L'incarnation du diable sur terre. C'est Sassou Nguesso. Si la jeunesse ne se lève pas, nos générations futures nuancent tout. Il nous faudra sacrifier peut-être 5 à 7 générations pour qu'on revienne même au moins dans moyen âge. Parce qu'en ce moment, avec le Vutuka, l'âge de la pierre taillée, c'est maintenant. L'esclavagisme bien modernisé, c'est ce que nous vivons au Congo. Il faut encore combien de jeunes? Parce que moi, j'ai toujours dit, le Congolais réagit par émotion. La vidéo, nous sommes ici, ça revient du Congo, vous avez envoyé, mais qu'est-ce que la diaspora aujourd'hui dit? Est-ce que ben n'a back cette vidéo ina? Ben tout qui monte ou ben mosi, ben côte na katia qui monte pour vous revoir cette vidéo. Si vous patriotisme a ben que renaître pour revenir ensemble et sauver ce pays. Sincèrement. Le pouvoir se trouve au Congo. Nous sommes ici. Mais qu'est-ce qui fait de sorte que se diviser jusqu'à ce point? Ben Zima même but à combat Ben. Hein? Et vous avez du kilo à se mettre encore devant la caméra. Ni côté même de salba sottise. Côté batima ba panke à couloir. Arrêtez de nous narguer jusqu'à ce point. Vous êtes les premiers responsables parce qu'on a promis tant de choses à ce peuple. J'ai toujours dit, Sassou, il n'est pas spirit, il n'est pas esprit, c'est pas un esprit. C'est un homme. Et il n'est pas plus cacique que Kadhafi. Il n'est pas plus cacique que l'autre, Mobutu. C'est à nous. On nous a dit, on devait les prendre par les mots. Ben de côté, droit na États-Unis, Nations Unies, na États-Unis, quoi. Ces organismes sont représentés partout dans le monde.
Mais nous sommes incapables. Soi-disant, qu'on a des écoles, on a fait les écoles françaises, on a étudié, mais nous faisions quoi de ça? On travaille, non, il y a certains qui travaillent dans l'ombre. On a foi caca, dans l'ombre, la situation du Congo va de mal en pire. On dit quoi? Nous, pauvres activistes, on ne peut que réagir dans ma vidéo, même si vous nous traitez de tout ce que... Moi, je l'ai toujours, je suis une personne libre. Et quand ça me pique, je dois m'exprimer. Personne ne m'arrachera ma liberté. Ma liberté n'a pas de prix. Donc j'interpelle, oh, jeunes unions sur nos arbres, que jeunes au Congo. Battons-nous pour le Congo. Le Congo a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Rêve à tout Congolais, c'était de quitter le Congo, venir en Occident. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Être traité comme un étranger? Perdre son identité? Moi, je me dis, la diaspora, les membres de la diaspora, on a eu cette grâce de venir ici. C'est d'apprendre la bonne gouvernance et transférer chez nous. C'est ce que moi je me dis. Mais malheureusement, on interprète mal. On interprète mal. On copie mal. Notre lutte aujourd'hui, c'est de voir qui a été nirisé, qui est parti au Congo, founé dans les vies privées des autres. Ce n'est pas ça. On a décidé de faire chemin ensemble. C'est pour arrêter ces atrocités-là. Changer les choses au Congo. Dénoncer. 40 ans, chers compatriotes. Nakatia Passi. Se faire gérer par des gens sans cervelle. Pas entrer dans le foin au Congo. Moi, je me demande même comment vous arrivez à dormir. Ben, il y a ma famille dans le Congo. Comment vous arrivez à dormir et faire ce que vous faites là sur les réseaux sociaux? Hein? Comment est-ce possible? Comment vous arrivez à dormir? Ou bien fêter même bonne année? Ben, il y a ma famille dans le Congo et quand le Congo va très mal, ben, il y a fini à cabinez. Ma mouvé. Mais mon kumba mouba zika na Congo. Beaucoup sont venus me dire dans l'inbox, va traiter les problèmes de chez toi. Je suis congolaise, pion, moun congolaise. Plus congolaise que moi, je meurs. Mouke bloqué jamais ben aussi. Ben que vivre ya ou mouke congolaise ya, c'est-à-dire congolaise. Au lieu de chercher les fonctions, la nationalité de Sassou, allez chercher la nationalité de Sassou parce qu'un patriote ne peut pas gérer son peuple comme ça. Ben arrêtez, diaspora mais sérieux. Ben arrêtez tété, ben bat cette vidéo ya bagnaï, mais tout. Si tu as perdu le sens du patriotisme, cherche la vidéo des jeunes, ceux-là qu'on traite de bébés noirs, qu'on est en train de torturer. Hier, vous avez dit je suis Ephraim parce qu'il a été tué par un homme, son rival. Vous avez vu comment on a torturé Ephraim? Ça se passe au Congo, un pays sans loi. Sans union, sans clivage ethnique ni régional, rien de bien grand ne pourra se faire pour vaincre Sassou et son système aussi bien assis. Meilleurs vœux, cher ami. C'est-à-dire, très cher ami, moi je m'en tape du système de Sassou. Il y a une seule chose que nous devions comprendre. Sassou n'est pas plus cassé que Kadhafi. Si Kadhafi est tombé de son propre piège,
Sassou aussi peut tomber. Kadhafi même avait un bon sens, un côté positif. Sassou a quoi? Nul. Lorsqu'on parle d'une république, ça revient à nous de prendre les choses en main. Cette civilisation n'est pas nôtre. Elle nous a été inculquée par les Occidentaux. Ce sont nos chefs d'État, nos dictateurs qui interprètent mal la démocratie. Mais pendant ce temps, nous avions eu la possibilité, nous diaspora, de se rendre ici en exil, là où se créent, se fondent ces lois. Nous avons cette possibilité d'apprendre et d'appliquer. Sauf que nous sommes dominés par notre leadership qui fait de sorte que on n'arrive pas à écouter l'un et comprendre l'autre. On craint. Qui est Don Presley? Pourquoi est-ce que quand Don Presley vient avec une bonne idée, c'est difficile de l'accepter parce que si je l'accepte, demain après-demain, Don Presley sera président. C'est le problème du Congolais. Je sais que Don Presley raisonne mieux que moi. Mais c'est difficile pour moi de l'accepter parce que le public verra qu'il est plus intelligent que moi. C'est ça, c'est celui-là le problème du Congolais. Ce qui divise cette lutte, si jusqu'aujourd'hui, cette lutte perdure, c'est parce qu'on ne veut pas s'écouter et se comprendre. On tergiverse autour du passé, des vies privées des uns. Et j'en passe. La lutte du Congo, elle est juste. Elle est juste. Puisque nous sommes hors du pays, nous avions l'amabilité, toutes les possibilités de mettre le dossier du Congo sur la table et en discuter. Il y a plein d'intellectuels partout dans le monde congolais qui peuvent bien lutter pour que le Congo se libère. Certains disent qu'il a pris le pouvoir par des armes. Oh là là. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de... Mieux vaut se taire. Mieux vaut se taire. C'est ce que d'autres disent. Mieux vaut se taire, rester dans mon coin parce que le Congolais n'aime pas écouter l'autre, le Congolais. Mais tu vas te taire. Qui ne dit mot consent? Moi, j'ai toujours dit, dans cette lutte, on a besoin du maçon, du couturier, du docteur, de l'avocat. On a besoin de tout le monde. Le Congo est le seul bien commun que nous avions ensemble. Le Congo a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Apprenons la bonne gouvernance dans les pays des autres. Parce que cette civilisation, elle n'est pas nôtre. Si ces dictateurs arrivent à mal interpréter la démocratie chez nous, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est la politique. Et un peuple non éduqué, c'est un peuple prêt à l'esclavagisme. Ce que nous vivons au Congo, c'est ça, parce que nous ne sommes pas éduqués. Nous refusons de comprendre. Nous refusons nous-mêmes de comprendre ce qui se passe chez nous. Lorsqu'on on nous donne 3 bières à 500 francs. On croit que tout est moins cher au Congo. Quand nous avons des prostituées au bord de mer, quand la femme congolaise s'exhibe dans les réseaux sociaux, la femme congolaise est belle. On ne comprend pas que c'est une distraction. Pourquoi ces grands types, grands Richard du Congo, prennent leurs enfants, préfèrent qu'ils viennent en Occident apprendre? Parce que nous avons quelque chose au Congo. Ils apprennent ici, ils vivent ici. Ils ne sont pas au Congo. Moi, je suis venue ici, ce n'est pas parce que mon père était riche. Hein. Je suis venue ici parce que je suis réfugiée. Je suis venue ici comme une femme, une réfugiée politique, ici aux États-Unis.
J'ai quitté le Congo, j'avais 14 ans. Certains pouvaient dire je m'en fous du Congo parce que je n'ai rien reçu du Congo. Mais le Congo m'a donné mon enfance, qui a été volée par la guerre de 1997, 5 juin. Le coup d'état de Sassou qui croyait faire mieux que l'autre. Or, il est revenu avec un esprit de vengeance. Je ne sais pas qu'est-ce que le Congo doit à Sassou. La conférence nationale souveraine, on lui a dit ce qu'il fallait lui dire lorsqu'il a commencé à insérer son système parce qu'il avait ce plan depuis détruire le Congo. Voilà pourquoi Sassou est revenu. Il sait ce qu'il a promis aux Français. Nous suivions la vidéo de la guerre la victoire de la guerre de 1997, 5 juin. Nous allons voir comment il a appelé Chirac pour lui dire que mission accomplie. Donc, le Congo est un puisard. Si les Congolais tibien qui comprennent. Il y a que puisard, il y a bas à côté de Baka. Nous n'avions pas que le pétrole comme richesse ou aux ressources minières. Nous avions tout chez nous. Mais nous nous plaisons d'être appelés étrangers ailleurs parce que nous sommes incapables de se battre et construire chez nous. J'ai cours tout à l'heure. Mais ce que je vais vous dire, ce que je vais nous dire, parce que je ne peux pas m'exclure, c'est un combat, ça doit être, c'est un chemin non-retour. J'ai toujours dit à mes frères et sœurs de la diaspora, on intègre la diaspora, c'est pas pour faire quart de tour, c'est un chemin non-retour. On ne peut pas rebrousser chemin. Et j'interpelle tout jeune Congolais d'intégrer la diaspora. La diaspora, ce n'est pas ce que nous suivions aujourd'hui. S'il nous plaît. Hein? Ce n'est pas ça la diaspora. La diaspora, c'est dénoncer ce qui se passe au Congo, arriver à s'unir et former un rassemblement politique pour qu'on soit pris au sérieux. Le frère, mon ami Don Pressé venait de dire, tant qu'on ne va pas se mettre ensemble, on ne pourra pas faire tomber Sassou. Donc, on a salaba groupe, groupe à parti politique à c'est ça. Moi, c'est ceci. Moi, c'est cela. Je peux pas être avec Carla. Je ne peux pas être avec Ngolou d'Afrique. Je peux pas. Moi, je cite mes soeurs. Je vais pas citer ces hommes parce que ma raison dit que Mougen a parti. Je cite mes soeurs parce que toutes les femmes de la diaspora, on n'a jamais changé de langage. Le Congo reste un et indivisible. Et on se battra jusqu'à la fin de Kenouan. Songeka parce que les hommes nous aident, les hommes permettent, ouvrent les portes. Hein? Ils ouvrent les portes à Kiki d'accéder au fauteuil présidentiel du Congo. Et puis, quand tu es Mingven, quand tu as diaspora. Mais je suis optimiste. Moi, je crois. La lutte, c'est pas la quantité qui fait la lutte, c'est la qualité des personnes, le patriotisme. Lorsque vous êtes vrai, vous allez vaincre. Le docteur Martin Luther King Jr. ou bien Malcolm X, Lumumba, ils étaient à combien? Aujourd'hui, ce sont des zéros. S'ils raisonnaient comme nous aujourd'hui, même Bikaka, la France-Afrique, c'est quelque chose qui a commencé depuis. Vous croyez que c'est vous qui allez changer ça? Oui, c'est nous, cette génération, on va changer ça. On refuse d'être des moutons. On ne sait rien de la politique peut-être, et on s'en fout. Nous avions notre patriotisme qui prône. Lorsque vous nous apportez vos règles de la politique qui disent la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. On n'a pas besoin d'un président alors. Même le président
ne peut pas être au-dessus de la loi. C'est ça la démocratie. Franchement, le combat il est juridique, mais nous sommes incapables de s'en mener vers ces gens qui créent les lois. Mais on laisse ces mêmes personnes nous dominer, nous trimballer, nous distraire. Et pourtant il est juridique, ce combat. Il est juste. Oh Lord. Comme je disais, il va falloir que j'arrête le direct parce que j'ai cours tout à l'heure. Bon courage aux Congolais. Je suis revenu sur la toile pour nous obliger, nous sommes obligés, étant Congolais, de devenir activistes, de dénoncer. Mais il n'y aurait pas de communauté internationale qui viendra. Je vais nous obliger de se battre pour ce pays. Sinon, certains disent que Sassou n'a pas la possibilité de tuer tout le monde. Il en a le pouvoir de tuer tout le monde lorsque nous nous taisons. Il va le faire. Arrêtons de nous voiler la face. Vraiment, nous ne nous aimons plus. La grande. On s'aime pas. On n'aime pas le Congo. Le Congo qui nous a tout donné. Oh, la sapologie. La sapologie, on a salé en Europe et que boit la benva. Ben, on salé en Congo. Hein? Tout ce que vous faites ici, allez faire ça. Vous êtes des étrangers éternels. Même si ma mère peut ça, même ma passeport à balle. Vos origines, vous êtes backup. Il faut même vous tourner à boire la belle. Et pourtant, nous avons des pays riches, mais des peuples pauvres. C'est tout ce qui nous tue au Congo. Merci. Mais vous tournez sur Facebook. Il y a un direct à mon 2022. C'est-à-dire la jeunesse, il faut bête l'âme. Kumwa bête kaka. Kunwana. Sassou ne va pas commander, continuer jusqu'à... Qui va pouvoir ver. Si les violations, les politiciens sont fatigués, les activistes vont prendre la place. Alors, ben arrêtez combat, ben bas insultes, ben vous tout peut-être manima, ben bak baba, ben vous tout na 2013, ça se met vanana ta, pour que ben vous tout le patriotisme ben atima, ben nouan maintenant vrai combat. Parce que avec Congo, un que nous sommes en Afrique, lorsqu'on est activiste, on est ennemi des atrocités, on est ennemi des inégalités. Il y a un Sénégal, il y a un Congo, il y a un Gabon. On doit se lever. C'est l'Afrique qui brûle. L'Afrique a toujours été le dernier continent. Jusqu'à aujourd'hui, même l'Asie est en développement. Afrique 0, 0, 0. C'est parce que nous avions ça dans nos mentalités. Nous refusons de s'éduquer. Même Internet en plein 21e siècle, c'est encore un problème. Pendant que les autres parlent comment il faut arrêter la pandémie, les épidémies et tout. Au Congo-Brazzaville, comment gagner, changer le quotidien congolais. Nous avons la classe, hein? Nous avons apprendre diak. Bien à nous, courage, Ingeta. Le slogan est revenu. Parce que je n'entendais plus ce slogan Ingeta là, dans la diaspora. Moutna moutna nime kumana kote ayan. Ben que obligé, c'est un chemin non-retour. Personne ne va rebrousser chemin. Vous êtes obligés de vous unir. Je vais nous obliger de s'unir. On va s'unir pour combattre. Parce que je refuse la défaite. Je refuse que Kiki soit mon président demain. Non. La seule raison, l'exemple de son père. Le Congo, c'est une république. On a opté pour le système démocratique. On n'a pas opté pour... On a refusé les royaumes au Congo. C'est une nouvelle civilisation qu'on nous a portée. On a trouvé que c'était bon, la démocratie. Le pouvoir appartient au peuple. Donc, c'est au peuple de gérer le Congo. On ne peut pas se faire gérer par qui que ce soit. Sassou est humain. Et lorsqu'on dit, merde, on refuse qu'il vienne vers, qu'il devienne notre président, il doit dégager. Le départ de Sassou Nguesso est imminent. C'est-à-dire, vite fait, parce que 40 ans, c'est trop.
Nous ne voulons plus de la dictature. Le slogan est revenu. Ingeta, c'est ça. Il me manga ba Congo, il na tela que Ngiri, Sasuke Pesa ba ke utile. Continuez à prendre vos Ngiri, mais laissez-nous passer.